Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 25 novembre 2020. Le photo du jour, c'est le retour de Janet Yellen, qui est l'ancienne patronne de la Fed entre 2014 et 2018, qui va donc prendre la direction du ministre des Finances, autrement dit le Trésor aux États-Unis. L'annonce a été confirmée par l'équipe de Joe Biden, qui donc prépare la transition donc de la présidence Trump. Et vous voyez que le point essentiel de l'actualité des marchés financiers, c'est que pour la première fois, le Dow Jones, l'indice des 30 valeurs industrielles, cet indice vieux de plus de 100 ans, a touché et dépassé le niveau des 30 000 points. Ça fait 8 mois consécutifs de rebond depuis le point bas atteint donc en mois de mars dernier. C'est le graphique en haut à gauche. Vous voyez que ça fait 60% de hausse et en fait tous les points bas ont été régulièrement rachetés pour propulser donc cet indice vers les plus hauts, les autres indices américains n'étant pas en reste, puisque eux aussi battent des records. Tout ceci dans un contexte où c'est le graphique en bas à gauche, les conditions financières deviennent de plus en plus faciles aux États-Unis selon cet indice compilé par la banque Goldman Sachs. Et puis ce qui aide aussi les marchés financiers, c'est la forte reprise du pétrole, autrement dit l'or noir qui était à 34 dollars il y a un mois, s'établit au-dessus de 45 dollars pour le brut léger américain. Le cuivre n'étant pas en reste, vous voyez qu'on tutoie les records donc de 2017, et ça c'est un indicateur avancé de l'élan économique qui pourrait reprendre suite finalement à la découverte des vaccins et à la mise en place de campagne de vaccination permettant le déconfinement et donc une reprise économique plutôt en V. En tout cas, c'est ce que parient les marchés. Autre point aussi que je voulais ici donné par les Échos, évidemment, c'est la masse monétaire. On parlait de conditions financières plutôt facilitées. Là, on voit que la masse monétaire augmente et que ça a un lien direct avec la bourse. Alors, selon les experts, le potentiel sur la bourse américaine est plutôt faible aujourd'hui, de l'ordre de 3 à 5% de hausse. En revanche, pour ce qui est de la bourse européenne, vous voyez, on pourra avoir un potentiel entre 10 et 15%, puisque cette masse monétaire en Europe aussi augmente significativement. L'autre point, bien entendu, de l'actualité, ça a été l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir à la télé, en faisant un agenda sur le processus en 3 étapes pour le déconfinement. D'abord, entre le 28 novembre et le 15 décembre, il y aura plus de liberté. Les boutiques rouvriront à partir de samedi prochain, et puis à partir de 15 décembre, si les chiffres de baisse de l'épidémie se confirment, il va y avoir le déconfinement, avec toutefois un couvre-feu le soir, et la troisième étape venant ensuite le 20 janvier après les fêtes, si tout s'est bien passé dans la période de fin d'année. Aussi AstraZeneca, le laboratoire qui compte lui vacciner près de 3 milliards de personnes, en particulier vous voyez en Inde et à la Russie, avec un prix de vente de son vaccin compris entre 3 dollars et 5 dollars. Autre point, retour en France, c'est intéressant puisqu'on est dans le confinement, c'est l'explosion des jeux en ligne, que ce soit donc pour le poker ou pour les paris sportifs, sans oublier les paris hippiques. C'est 1,6 milliard d'euros, donc pariés rien que sur le troisième trimestre 2020, c'est une hausse de 49%, et ça concerne essentiellement d'ailleurs les 18-24 ans qui ont joué beaucoup pendant cette période. Cette tendance devrait encore se confirmer malgré le déconfinement prévu. Alors, actualité d'entreprise assez dense aujourd'hui. D'abord, après la clôture, cette clôture de record aux États-Unis, 2 grandes entreprises ont publié leurs chiffres. Il s'agit de Dell Technologies et de HP dans le secteur des ventes d'ordinateurs et autres serveurs. Les 2 entreprises ont publié des résultats au-dessus des estimations et surtout des prévisions assez fortes pour le premier trimestre de l'année. Rendez-vous compte que sur HP notamment a envoyé
envoyé 19 millions de PC et 12 millions d'imprimantes sur le dernier trimestre écoulé, est encore optimiste donc sur les prochains mois. Pareil pour Dell aussi, dans lequel le patron de Dell a dit que l'environnement technologique, être bien équipé, est une des données clés pour la productivité des entreprises. Autre point aussi, secteur automobile. Alors, vraiment belle entrée en matière pour Luca De Meo, donc le nouveau patron de Renault. Vous voyez que l'action donc du constructeur français revient sur des niveaux assez intéressants. Hier, elle a pris 7% pratiquement à la bourse de Paris. L'optimisme et de rigueur entre nouveau plan stratégique donc concocté par ce nouveau directeur qui sera présenté au tout début de l'année 2021, et puis le succès de la gamme électrique. Il n'en fallait pas moins pour que l'action Renault retrouve un petit peu d'étincelle à la bourse de Paris, même si c'est encore en baisse de 18% depuis le début de l'année. Mais voilà, quand même une belle tendance. Et puis, que dire de Tesla qui a passé la barre des 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est complètement phénoménal. Ça fait d'Elon Musk le deuxième homme le plus riche du monde derrière Jeff Bezos. Il avait prévenu, il avait dit il y a maintenant 3 ans lors d'une allocution que la capitalisation boursière de son groupe de voitures électriques allait arriver à ce niveau-là. Voilà une belle prévision, en tous les cas, qui certainement doit le rendre heureux. Alors, sur le point de vue de l'hôtellerie, malgré le contexte morose actuellement, Accor avance, avec l'action a pris plus de 4,6% à la bourse de Paris. Alors, c'est assez intéressant puisque dans tout ce qui est hôtellerie lifestyle, Accor se rapproche donc son hôtellerie d'un spécialiste anglais du lifestyle. C'est donc 12 marques qui vont être la nouvelle propriété d'Accor. Alors, c'était un montant de 650 millions de dollars et ça se fait en partie par du cash mais aussi par des échanges d'actifs, et c'est plutôt une belle opération, vous voyez, qui a été bien acceptée par le marché sur ce créneau donc du lifestyle qui devrait reprendre des couleurs, bien entendu, après la propagation du vaccin et le déconfinement. Et puis Enel dans les énergies renouvelables, ce beau groupe italien qui a de très fortes ambitions dans tout ce qui est énergie renouvelable, à la fois sur le solaire et sur les énergies liées aux éoliennes, compte investir plus de 80 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour amplifier encore ce marché, conquérir de nouvelles parts de marché. Voilà donc une très forte ambition pour ce groupe italien très bien géré, vous voyez, qui n'est pas si cher et qui a un beau dividende de l'ordre de 4%. Voilà une belle boîte à investir sur le moyen long terme. Alors, pour terminer sur Monaco, d'abord, hier, il y a bien entendu le lancement de la 36e campagne des Restos du Cœur, qui devient quand même assez important dans le contexte actuel. Il faut savoir que l'an dernier, 136,5 millions de repas ont été servis, 875 000 personnes qui ont été accueillies. On attend 1 million de personnes pour cette année. C'est toujours assez important de parer à l'urgence, mais aussi d'agir sur le long terme. Et si vous avez envie de vous détendre, voilà donc François Morel, ce trublion comique qui rend complètement hommage donc à Raymond DeVos à travers ce spectacle J'ai des doutes. Il est présent sur la plateforme de France Télévisions jusqu'au 6 février 2021. Prince du non-sens, c'est vraiment un bon moment à passer si vous avez envie de vous détendre. Terminons ce Monaco d'abord en rendant un petit hommage à Christophe Dominici, donc cet ailier du 15 de France de rugby qui s'en est allé hier à l'âge de 48 ans. Et puis, donc par la citation du jour de ce grand homme de la télévision, Léon Zitrone, qui avait notamment déclaré: la popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des centaines de cartes postales avec écrit à vos souhaits. Soyons bien entendu solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monaco. À très bientôt.